Bonjour à tous, cette vidéo va traiter des différentes étapes de la transcription qui sont l'initiation, l'élongation ainsi que la terminaison de la transcription. Pour permettre l'initiation de la transcription, nous allons avoir besoin d'un complexe de préinitiation composé de l'ARN polymérase 2 ainsi que de 6 facteurs généraux de la transcription. Ces facteurs auront différents rôles, dont la reconnaissance et la fixation sur le promoteur minimum, le recrutement et le positionnement de l'ARN polymérase 2, l'ouverture de la double hélice d'ADN et la définition du site d'initiation de la transcription. Le promoteur minimum correspond à une séquence sur laquelle se fixe le complexe de préinitiation. Le promoteur minimum est composé de différents éléments, dont la boîte Tata, présente dans 20% des promoteurs, qui va permettre la fixation de la protéine TBP. Il existe deux types de promoteurs minimum. Tout d'abord, nous avons les promoteurs minimums qui contiennent une boîte Tata. Ils sont caractérisés par un TSS unique. Ce sont des gènes dont l'expression est fortement régulée et ils ne sont pas associés aux îlots de CPG. Nous avons également les promoteurs minimums qui ne contiennent pas de boîte Tata. Ils sont caractérisés par un TSS variable. Ce sont des gènes de ménage ubiquitaires qu'on retrouve dans toutes les cellules et le promoteur est situé dans les îlots CPG. On va maintenant détailler les différentes étapes de la formation du complexe de préinitiation. Les différents facteurs vont tous être recrutés au niveau de l'ARN polymérase 2, un à un, et vont chacun avoir un rôle différent. Le premier facteur recruté est TF2D. Il est composé de plusieurs sous-unités qui contient la protéine TBP. La protéine TBP va se fixer sur la boîte Tata du promoteur minimum et induire une courbure de l'ADN qui va permettre la formation du complexe de préinitiation. Le deuxième facteur recruté est TF2A. Il va permettre de stabiliser la liaison de TBP sur le promoteur. Le troisième facteur recruté est TF2B. Il va faire le lien entre l'ADN du promoteur, TBP, ainsi que l'ARN polymérase 2. Le quatrième facteur recruté est TF2F, qui est associé à l'ARN polymérase 2. Pour finir, les facteurs TF2E et TF2H sont recrutés et forment alors le complexe de préinitiation fermé. Le dernier facteur recruté, qui est TF2H, va avoir deux activités très importantes. La première activité est réalisée par une de ses sous-unités qui est XPB. Elle possède un rôle de translocase. Elle va permettre d'ouvrir la double hélice de l'ADN autour du TSS afin de former la bulle transcriptionnelle que l'on peut voir sur ce schéma. La deuxième activité est réalisée par la sous-unité CDK7 qui possède une activité kinase. Elle va phosphoryler la sérine 5 du domaine CTD de RPB1 qui est la grande sous-unité de l'ARN polymérase 2. Cette phosphorylation va signer le début de la transcription et va participer à la dissociation du complexe de préinitiation. La transcription débute alors et on a la synthèse des premières liaisons ribonucléotidiques qui forment un ARN naissant de 10 à 15 nucléotides. L'extrémité 5' de cet ARN naissant va alors sortir de l'ARN polymérase 2 et va entrer en collision avec les facteurs généraux de la transcription. Il y a alors désorganisation du complexe et libération de l'ARN polymérase 2 qui quitte alors le promoteur minimum. On a ensuite une étape de transition entre l'initiation et l'élongation. Deux événements vont se succéder dans cette étape de transition. Tout d'abord, l'ARN polymérase 2, après avoir quitté les facteurs généraux de la transcription, va s'associer à d'autres facteurs. Ces facteurs sont des facteurs négatifs d'élongation qui vont donc induire un arrêt de l'ARN polymérase 2 environ 50 nucléotides après le TSS. Le deuxième événement correspond au recrutement de la kinase CDK9 qui va phosphoryler la sérine 2 du CTD dans un premier temps et les facteurs négatifs d'élongation. La phosphorylation va induire des changements au niveau de ces facteurs négatifs qui vont alors devenir des facteurs positifs d'élongation et former le complexe d'élongation. On arrive alors à l'étape d'élongation qui permet la formation en 5'3' du pré-ARN simple brun par copie d'ADN matriciel par complémentarité de base. La transcription se fait alors à une vitesse de 3 kbase par minute qui correspond à 50 nucléotides par seconde, avec un taux d'erreur de 10 puissance moins 4 qui est plus élevé que celui de l'ADN polymérase. Après cette étape, on retrouve la maturation du pré-ARN qui fera, elle, l'objet d'une autre vidéo. Nous allons donc directement passer à l'étape de la terminaison de la transcription, qui est couplée à la réaction de maturation en 3'. La terminaison de la transcription correspond à la dissociation de l'ADN matriciel,
l'ARN polymérase 2 et de l'ARN synthétisé. Tout d'abord, après clivage en 3', l'ARN polymérase 2 continue la transcription, car elle ne se dissocie pas de suite de l'ADN matriciel. Il y a alors formation d'une extrémité 5', mais sur cette extrémité 5', il n'y aura pas d'addition de coiffe, car le CTD est phosphorylé en sérine 2, et c'est la phosphorylation en sérine 5 qui permet le recrutement des enzymes de formation de la coiffe. L'extrémité 5' sera alors dégradée par des 5' exonucléases, et l'ARN polymérase 2 se dissocie ensuite de l'ADN matriciel, ce qui marque la fin de la transcription.